Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog de mon week-end. Aujourd'hui on est le 12 avril, c'est l'anniversaire d'une pote à moi qui est à Philadelphie actuellement. Et en ce moment, j'ai des potes qui sont tout autour de la planète. C'est hyper bizarre. Il y a des personnes qui sont basées en Europe, donc que ce soit Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Londres. Puis après, au niveau de l'Amérique, il y a moi qui suis à New York, mais j'ai une amie qui est à Boston et une autre qui est à Philadelphie. Et puis après, j'ai une autre amie qui est au Japon. Donc vraiment, quand je dis tout autour de la planète, là, je pense qu'on a fait le tour. On a Europe, Asie, Amérique. C'est pas mal déjà. Mais donc voilà, on voulait aussi prévoir un appel ce week-end d'ailleurs je pense, mais il n'y a pas eu de suivi par rapport à ça. Mais du coup pour trouver une heure, c'est un peu compliqué parce que avec quelqu'un au Japon, moi qui suis ici et d'autres en Europe, les heures c'est très variable quoi. D'ailleurs ma pote au Japon, elle poste des stories sur un compte Insta dédié à son voyage au Japon. Et quand je vois ses stories le matin ici, elle parle de sa journée d'aujourd'hui qu'elle vient d'avoir eue. Et quand je regarde ses stories le soir, la même journée, eh ben sont ses stories déjà du lendemain. Moi, il y a qu'un seul jour qui s'est écoulé, genre le matin et le soir. Et elle a déjà fini une journée, elle est déjà à la journée du lendemain dans le futur pour moi ici. Je sais pas si on arrive à comprendre, c'est un peu... Sinon, aujourd'hui, il fait moche. Genre vraiment, quand est-ce que le printemps arrive quoi? Hier, j'ai regardé la météo, il faisait 8 degrés à New York avec de la pluie. En Belgique, il faisait 18 degrés avec grand soleil. Pourquoi en fait? Moi aussi j'ai envie du beau temps là, ça suffit. On est déjà mi-avril là. Quand est-ce que le soleil arrive en fait? J'ai l'impression en fait d'être en Belgique. Et le pire c'est qu'il fait même pas chaud. Parce qu'à la limite s'il faisait bon et tout, non. Genre ma veste d'hiver, j'étais là ouais je vais la prendre et tout. Ça me saoule parce qu'elle va me servir 2 semaines. Non, ça fait 1 mois et demi qu'elle me sert. Donc au final, heureusement que j'ai pris la décision de la prendre. Sinon j'aurais dû en acheter une ici. Voilà, je vous mets la météo ici. Pour aujourd'hui, c'est vraiment très moche. Il fait 2 degrés actuellement, il y a de la pluie et le reste de la journée c'est des nuages, s'il pleut pas par chance. En plus le ressenti il est de -6. Pardon en fait, est-ce que à ce point-là je dois mettre mon écharpe et mes gants ou je vais aller manger? Aujourd'hui on va se faire un petit déjeuner un peu plus spécial que juste du pain, du saumon et de la confiture. Parce qu'on va faire du pain perdu. Voilà, j'ai acheté des œufs pour la première fois hier. Après 1 mois et demi ici, une boîte de 6, ça m'a coûté 6 $. Donc ça fait 1 $ l'œuf. Peu importe, j'ai acheté des œufs, ils sont là et on va faire du pain perdu. Bon, alors il nous faudra une poêle. Où est passée la crêpière? Bon, j'ai trouvé une poêle, on dirait pas réponse. Non, je tire juste une poêle, Aurore, vraiment, on a le bol. Une assiette pour manger. Et des couverts. Bon, évidemment, il nous faut aussi du pain. Ce sera du pain congelé pour ma part parce que sinon il moisit. Bien évidemment, des œufs que j'ai achetés hier. Il y avait ça dans la boîte, on dirait genre une miniature d'une page de journal. Du beurre pour cuire dans la poêle. Et du lait. Alors j'ai un peu peur parce que ce lait-là, ça fait 2 semaines qu'il est ouvert. Sur l'emballage, il est mis que ça se conserve genre 5 jours. En vrai, je pense qu'il est bon, hein. Parce que le truc, c'est que le lait... Est-ce qu'on peut congeler du lait? J'ai pas l'impression. Ok, on a tous les ingrédients. Ah, ça fait mal au bras. Ok. Ensuite, on va pouvoir ajouter le lait. Je vous avoue, j'ai pris vraiment aucune mesure. Je fais un peu genre à l'œil. Et généralement, ça passe. Faire le petit café. La poêle elle est en train de cramer là. Je sais pas si on voit la fumée. Ah, j'ai rien pour étaler mon beurre. Comment je fais? Ok, on trempe le pain. Et voilà. En vrai, je pense que là ça va. Hein. Tadam, notre belle tranche de pain perdu. La deuxième. Là. Bon, je vais déjà un peu manger l'autre, sinon il va refroidir. C'est trop bon. Ok, ça me paraît bien là. Voilà la deuxième. Ah, vraiment, j'adore. Bon, ben là, clairement, je vais juste manger en regardant une petite vidéo. Donc, je vais vous laisser ici et je vous reprends quand j'ai fini. Vraiment, j'observe au loin, mais ce que je vois, c'est du blanc, du brouillard. Il y a genre vraiment rien à observer. Mais bon, je sais que les buildings, Manhattan est là-bas quand même, au loin.
j'ai fini. Vraiment ça m'a calé, j'ai plus faim là. Bon, je pense que je vais bientôt y aller là. Aujourd'hui, ce qui est sur ma liste principalement, c'est d'aller au Chelsea Market. Donc c'est un endroit, un peu un marché avec plein de stands de nourriture différents et variés. De ce que j'ai vu, c'est un énorme mix de cultures, de différents styles de nourriture, que ce soit asiatique, européen, américain, mexicain. Donc c'est là qu'on va aller manger ce midi. J'ai trop hâte de voir genre tout le choix de trucs qu'il y a. Après, j'aimerais bien aussi aller dans une boutique pour acheter des baskets de course qui vont juste tout simplement me permettre de courir sans me faire mal. Et donc j'ai repéré une marque qui a l'air assez bien, que beaucoup de gens portent ici. J'avais pas remarqué avant de voir la marque qu'en fait plein de personnes avaient des chaussures de cette marque là. C'est la marque Oka, je sais pas si vous connaissez, moi j'en avais jamais entendu parler avant de venir ici perso. Et puis j'aimerais bien aussi, soit je le ferai aujourd'hui si j'aurai du temps, soit je le ferai demain, acheter un livre à Brooklyn que j'avais vu dans une librairie. C'était genre un des premiers vlogs que j'ai filmé, je pense. Je suis allée dans une librairie où il y avait plein de livres et j'avais vu un livre qui avait l'air vraiment hyper intéressant. En plus ça me forcera à lire en anglais. C'est The Boyfriend, c'est la même autrice que le livre La femme de ménage. Voilà, c'est la même personne qui a écrit ces deux livres là. Et comme ça, si le temps s'améliore, je pourrais peut-être lire à Central Park. C'est un peu un de mes goals, mais pour le moment, genre même la semaine prochaine, le temps prévu pour le week-end prochain, il est aussi pourri, j'en ai trop marre. Jamais il va faire beau dans cette ville. Donc à mon avis, là on va pas tarder à décaler au Chelsea Market et voir un peu ce qu'ils ont. J'ai trop hâte de voir. Bon, comme vous pouvez voir, je suis dans le bus là et ça me saoule parce qu'il pleut dehors. Il était mis sur la météo qu'il était pas censé pleuvoir, bah il y a de la pluie. Là ça fait genre 5 minutes que le bus avance pas. Ah bah c'est bon, il avance. Normalement je devrais bientôt être arrivée au Chelsea Market. Et vraiment j'ai trop faim là, trop hâte de voir. Et ce qui est bien aussi c'est que c'est en intérieur, donc je devrais pas être sous la pluie, ce qui est chouette. Les gars, je suis toujours dans le bus mais genre il y a plus personne. Genre vraiment je suis la dernière personne qui reste dans le bus. Et en vrai mon arrêt il est déjà passé, mais dans les bus on a genre des ports USB. Donc je fais charger mon boîtier de AirPods qui est déchargé. Donc c'est pour ça que je suis encore dans le bus, sinon j'aurais dû descendre. Il y a 2 arrêts. Je pense que je vais descendre au prochain arrêt, mais il n'y a rien d'indiqué. Est-ce que j'ai passé le terminus au truc de Next Stop? Il y a rien de mis. Je sais pas si c'est normal. Si ça se trouve le chauffeur il a cru qu'il y avait plus personne dans le bus et il m'a pas vu. Mais là il va je sais pas où. Un plaisir. Ok, on est arrivé, c'est juste là. J'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble. Ok, j'ai trouvé un endroit où me mettre et j'ai pris des tacos. Par contre, c'est minuscule le truc, regardez. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a vraiment genre pas grand chose. Ça m'a coûté un peu plus de 5 $, donc j'espère que ce sera bon. Bon, j'ai accroché le micro, j'espère vraiment que vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit et je suis en plein milieu du passage. Enfin, genre je suis sur une table, mais il y a plein de gens qui passent à côté quoi. Je vous ai éloigné pour que vous puissiez voir un peu ce que je vais manger. Par contre, c'est ridicule, c'est vraiment un tout petit truc comme ça. En plus, il y a tout qui se barre en dehors, donc c'est vraiment top ça. Je pense qu'on avait tenté de manger ça, mais je sais pas trop comment je suis censée le manger. Il y a tout qui va tomber partout quoi. Ok. Vraiment c'est très bon hein. Par contre ça c'est un truc que je comprends pas. Les tacos c'est le truc le plus galère à manger que j'ai pu expérimenter dans ma vie quoi. Alors à quel moment les gens se sont dit on va faire ça, on va rien mettre pour que ça tienne ensemble et ça va être pratique à manger. Genre c'est horrible quoi. Il y a tout qui part dans tous les sens. C'est comme ça pour tous les tacos quoi. Oh il y a tout qui se barre. On va ramasser à la fourchette. Alors, vraiment faut pencher sa tête à 180 pour arriver à croquer dans le truc. Faut être flexible de la nuque. Heureusement que j'ai pris des serviettes parce que mes mains... Par contre, je viens de voir que j'ai pensé à charger ma caméra avant de partir, mais j'ai pas pensé à charger le micro. Donc là, il a plus que 10% d'autonomie. Je sais pas du tout combien de temps je vais encore pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Bon, c'était très bon ce petit repas, mais j'ai encore faim là. Ça m'a pas trop nourri. J'ai repris un tacos finalement. Mais cette fois-ci, j'ai pris celui genre au bœuf japonais et au curry. J'espère que ce sera bon.
Donc cette fois-ci, le truc de tacos, c'est un truc solide. Avant, c'était un tacos genre souple. Par contre, j'ai l'impression que ce sera 3 fois plus galère à manger. Comment fait-on? La viande est vraiment très 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 bonne. Mais encore une fois, c'est le truc le moins pratique du monde à manger. Ok, on va tenter un premier croc. Le coup là, il est à 90 degrés. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas très pratique. Oh, j'en ai partout sur mes doigts. Vraiment, la nourriture mexicaine, si vous avez des vêtements clairs, c'est un peu un pari dangereux. Mais wesh. Alors c'est très bon, mais pour manger, c'est quelque chose. Oh là là. Regardez, il y a tout qui se barre. Vraiment, j'ai pas envie de parler trop vite, mais pour le moment, j'ai vraiment rien sur mes vêtements. En tout cas, j'ai pas l'impression. Donc ça, c'est incroyable. Ça coule de partout. Je peux à nouveau remettre mon dos droit. Là, j'étais courbée pendant 5 minutes. Donc du coup, là, en tout, pour mon lunch, j'en ai eu pour un peu plus de 10 € vu que c'était le même prix que celui que j'ai pris juste avant. En vrai, je pense que ça va. Donc c'est pas les prix McDonald's où là, j'aurais pu en avoir pour 6 $. Mais d'un autre côté, ça n'a rien à voir non plus avec ce que je mange là-bas, quoi. C'est pas le truc le plus bon marché que j'ai pu tester parce que la semaine passée, j'en ai eu pour genre 4 $ de lunch. Choquée. Mais c'est pas non plus excessif, quoi. Il y a plein d'autres styles de nourriture, donc à mon avis je reviendrai sûrement un week-end genre tester un autre truc, par exemple les pizzas. Parce que les pizzas qu'on voit dans les rues de New York, elles donnent pas trop envie. Par contre celles que j'ai vues ici, elles avaient l'air incroyables. Je vais aller remplir ma gourde de toilette et puis je vais continuer à visiter le petit marché. Parce qu'il y a plein de petites boutiques de trucs autres qu'à manger qui ont l'air très sympas, donc je vais un peu faire ça. Waouh, j'ai cru que vous alliez tomber. Et après il faudra que j'aille acheter mes baskets. Vraiment les canettes c'est de l'art. Donc j'ai acheté mes chaussures, là je suis au Nordstorm, pour voir s'ils n'auraient pas un haut de sport qui tient chaud, parce que j'aimerais bien aller courir demain mais il va faire pas très chaud, donc je vais voir s'ils ont ça. J'ai été faire des petits achats, comme vous l'avez vu. Il y en a qui étaient prévus, d'autres qui l'étaient pas. Qui l'étaient pas à moitié. Ils étaient genre un peu dans ma tête, mais c'était pas genre en mode sûr. Alors par contre on va commencer par celui qui était pas trop prévu. Je suis allée chez Lululemon. Je trouve avec mon sac à main, on est un peu sur un thème Italie. Si je le mets avec ce sac là, on est un peu sur un thème France. J'ai acheté un haut de sport parce qu'en fait ces derniers temps à New York il fait très froid et donc quand j'avais été courir la fois passée je me les caillais de ouf parce qu'en fait ma première couche c'est un top. En gros ça c'est ma première couche, ça ne tient pas chaud du tout. Je mets ça et je mets ma veste Lululemon au dessus, mais du coup comme cette couche là n'est pas chaude du tout, ne tient pas du tout chaud, enfin genre il y a des trous à travers la matière, enfin je sais pas si vous allez voir mais enfin même si j'ai des couches chaudes après au dessus, j'ai quand même pas hyper chaud. Donc j'ai décidé de prendre ça comme première couche. C'est un truc qui est censé quand même tenir chaud tout en étant respirant et tout. Enfin, c'est un vêtement de sport quoi. Donc voilà, ça m'a coûté extrêmement cher. Voilà le prix juste là. C'est une aberration comment les vêtements de sport ici ça coûte cher. Pourquoi il n'y a pas de Decathlon à New York, enfin même aux États-Unis. Et je vais essayer le haut de sport.
voilà ce que ça rend. J'ai la grosse étiquette là qui est pas hyper pratique. C'est assez près du corps mais d'un autre côté c'est pas genre en mode tout galbon. En fait j'ai pensé à comment assortir ma tenue de sport. Il y a un élément dans la tenue, vous allez le voir dans 2 secondes, c'est pas du tout du suspense, qui est d'une couleur très spécifique, donc je pouvais pas choisir n'importe quelle couleur non plus pour le haut, donc j'ai essayé de prendre du gris. Ensuite, le deuxième achat, tadam, c'est la marque de chaussures dont je vous avais parlé en début de vidéo. Par contre, elle coûte vraiment très cher ça. Sans les taxes, c'était 170 $. Avec les taxes, ben, on rajoute plus de 10 $ en plus, donc ça nous fait ça. Ça, je compte vraiment les ramener en Belgique, courir en Belgique, les ramener ici plus tard pour un truc et courir à nouveau. Elles sont vraiment trop belles, mais du coup la couleur, ben je vais pas prendre genre je sais pas un haut vert ou enfin en vrai c'est un peu vert. Pour moi c'est un bleu turquoise. Mais voilà, il y a des couleurs qui n'auraient pas forcément été tip top avec ça. Vraiment ça va flasher de ouf. D'habitude les chaussures de sport vraiment je m'en fous. Enfin genre là elles sont moches mais je m'en fous parce que je m'en fous. Il n'y a pas du tout de justification à cette phrase. Je les trouve vraiment très jolies et j'ai essayé dans le magasin et j'étais là, mais elles sont vraiment très belles aux pieds et tout. J'adore la semelle. Je trouve il y a une très légère vibe buffalo, genre ces chaussures là, très légère. Hein. Je sais pas, dans la semelle il y a un truc qui est similaire je trouve. Donc voilà, et elles sont d'un confort. Mais ça n'a rien à voir avec ça qui sont les chaussures avec lesquelles je cours actuellement. Si on fait une petite comparaison de la semelle, vous pouvez voir que ben ça c'est pas fait pour courir quoi. Enfin il n'y a aucun amorti comparé à ça, il n'y a aucune suite. Vous voyez quand vous attaquez avec le talon et que vous repartez sur la pointe, genre là on voit bien que la forme de la semelle, je suis en train d'expliquer, vous voyez quoi. Je vais faire des gestes avec les chaussures là, je vais les reposer. Et le dernier achat, je vous en avais aussi parlé au début de la vidéo, c'est un livre. Alors le dernier livre que j'ai acheté, ça doit remonter au secondaire. Ouais, parce que j'étais obligée d'acheter des livres pour les cours. Donc c'était même pas un livre que j'achetais genre de moi-même, c'était vraiment un livre que j'achetais parce qu'on devait le lire pour les cours. Donc ouais, c'est vraiment une grande première pour moi. Comme ça se passe à New York, je me suis dit je vais pouvoir un peu relate et tout. Et donc voilà, c'est tout pour ce haul. Alors ce soir au menu, on a du porc que je vous ai montré plusieurs fois dans des vidéos, genre c'est ce porc là qui est très bon. Donc j'ai 3 petites tranches qui cuisent, les patates rouges qui cuisent. Et à la place des brocolis, j'ai un peu genre changé, waouh, du chou-fleur. Donc voilà, et c'est vraiment un repas que j'adore. Ok, par contre la viande, elle a l'air d'être... Oh my god. Je pense que les patates, elles ont fini de cuire. On va mettre le chou-fleur. Je sais pas trop quelle quantité mettre de chou-fleur. Normalement c'est 1 minute. Là on m'a l'air pas mal en vrai. Hein. Sauf que je n'ai pas... Heureusement que l'eau elle est pas en train de bouillir. Hein. Faut que j'arrête de faire mes bêtises là comme ça. Ok. Bon, du coup, je vais manger ça devant une petite vidéo YouTube. Vraiment, le petit-déj et le souper, on fait un copier-coller, mais juste on change ce qu'il y a dans l'assiette et le fait qu'il fait noir dehors. Sinon, c'est pareil. Bon, sur ce, moi je vais manger mon repas et je vous retrouve après car on a une petite dégustation à faire ce soir de trucs que j'ai achetés hier. Donc voilà. Bon. Est-ce qu'il serait pas temps de faire la petite dégustation? Alors ce sont des chocolats Hershey que j'ai achetés hier à Times Square parce qu'ils ont fait genre des éditions spéciales de goût assez genre farfelu. Donc il y a 3 goûts différents. Il y a caramel, beurre salé, barbe à papa et birthday cake. Et je vous avoue le barbe à papa il m'intrigue vraiment très fort. Ok, goûtons le premier. Salted caramel. Bah écoutez, c'est vraiment très bon. Je sens fort le caramel, je sens moins le caramel beurre salé, mais c'est vraiment très bon. Passons à la deuxième tablette, qui est le birthday cake. J'ai jamais compris ce que c'était censé représenter comme goût, ça je vous avoue. Il a plein de petits trucs colorés là, de petits sprinkles multicolores. Je pense clairement que c'est juste du sucre et du chocolat blanc. Ah non, pas du tout, mais pas du tout. C'est pas du tout du chocolat blanc avec du sucre. Il y a vraiment un goût très spécial. Ok. C'est vraiment un goût à lui propre et j'ai l'impression que dans les sprinkles il y en a à la menthe et je vous avoue que j'aime pas trop j'aime pas du tout même le combo chocolat menthe. Ça me donne envie de vomir ce truc, c'est
dégueulasse. Je sais pas, t'es en train de manger un truc réconfortant et tout, mais en même temps ta bouche, c'est comme si tu venais de te laver les dents et que t'avais encore un arrière-goût de dentifrice. Et le meilleur pour la fin, on va goûter le barbe à papa. Il est tout bleu. Le chocolat est tout bleu. Regardez-moi ça. Ça sent le sucre, hein. Alors ça goûte un truc, mais ça goûte pas la barbe à papa que moi je connais en tout cas. Comment décrire ce goût? C'est très bon en tout cas. Je dirais pas que ça goûte le bonbon, mais il y a une vibe un peu... Je saurais vraiment pas comment expliquer plus. Je vais reprendre quelques petits bouts pour aller avec mon café devant le film de Hating Game avec Lucy Hale, qui est une des actrices qui joue dans Pretty Little Liars. Enfin bref, c'est une actrice que j'aime beaucoup mais que je voyais quasiment plus sur les écrans. Et donc je vous retrouve demain. Bon, je vous retrouve seulement maintenant, il est beaucoup plus tard. J'aimerais bien aller voir sur Brooklyn un flea market, genre c'est un marché aux puces. Donc j'aimerais bien aller voir ça, c'est tous les week-ends. Il y en a genre un peu à plusieurs endroits dans New York. Il y en a un à Brooklyn, à Williamsburg plus précisément. J'ai l'impression que c'est un peu genre l'endroit hypé de Brooklyn. C'est une partie très jolie aussi parce qu'elle donne du coup sur la frontière entre Manhattan et Brooklyn, c'est genre à cet endroit là. Les quartiers là-bas sont hyper beaux, c'est aussi là où je vais au Trader Joe's, donc vous avez dû le voir dans une des vidéos précédentes. Toute la petite balade le long de l'eau comme ça, c'est vraiment hyper agréable, hyper paisible. Je pense là cet après-midi je vais plus retourner sur Manhattan, je vais rester sur Brooklyn. Et hier dans le bus, je vous ai pas updaté sur la situation où je restais dans le bus. En fait le bus avait terminé de faire ses arrêts et à un moment j'ai genre appuyé sur le cordon en mode pour mettre le stop et le chauffeur il était en mode ouais, il y a quelqu'un dans le bus et tout. Et je suis descendue mais il avait éteint et tout les lumières à l'intérieur du bus. Bon, je viens d'aller au flea market de Brooklyn. En fait, c'est super cher les trucs. Il y a des vestes qui étaient genre à 400 $, d'autres qui étaient genre à 200, des t-shirts qui étaient genre à 45 $, mais des t-shirts Fruit of the Loom. Donc c'est vraiment genre des trucs pas hyper quali. Du coup là, je vais voir si je peux pas trouver une friperie, genre vraiment avec des prix abordables parce que là, c'est sympa de regarder et tout, mais genre jamais. À part si vraiment j'ai un énorme coup de cœur pour un truc qui est genre, allez max genre 150 $. Le reste c'est mort quoi. Là, je me dirige vers une friperie. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai l'impression ici les friperies c'est super cher en général les prix. De toute façon c'est pas genre dans l'optique d'acheter parce que j'ai déjà assez dépensé hier. Bon, je suis dans une des friperies là, mais en fait, j'ai pas la force de chercher. J'avais oublié à quel point il fallait avoir de l'énergie pour chercher des trucs. Et je trouve que c'est encore quand même cher. Pas genre un t-shirt 18 $. Mais en plus c'est genre des vêtements un peu genre fast fashion, c'est pas des trucs genre hyper vintage quoi. Puis il y a juste trop de trucs partout, en fait il faut bien chercher, mais genre ça prend des heures et des heures de faire ça, donc ouais. Et je pense aussi qu'en vrai je suis juste habituée au prix vintage où genre je paye 3 € un truc, 5 € un autre truc, genre 22 $ un truc qui est fait genre en polyester. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser. Je pense là je vais bientôt aller au Trader Joe's. Comme ça après je retourne aux côtes et je me fais à manger et je vais pas aller dormir trop tard. Me voilà de retour, ce sac est super lourd. C'est le tote bag Trader Joe's, on sait mettre full truc dedans, genre là il y a toutes mes courses. Mais waouh, l'état de mon épaule là. Ok.
Bon bah c'est l'heure du petit haul course. Alors je suis allée dans 2 magasins différents. Je suis allée au Trader Joe's et dans un magasin un peu genre bio ou quoi, où ils avaient d'autres choses qu'ils n'ont pas au Trader Joe's. Mais tout d'abord au Trader Joe's, le pain Toscane, je pense que vous l'avez déjà vu 50 000 fois. Ensuite j'ai pris des chips classiques parce que j'ai fini mes Pringles. Très très bon, enfin ça goûte les chips quoi. Parce que je voulais prendre des Lay's à la base dans l'autre marché. Sauf que les Lay's, 5 € le paquet de chips sans les taxes. 5 € un paquet de chips. Je trouve ça genre énorme. Une petite banane, voilà, c'est vraiment mon seul fruit. Non, il y a les avocats. Mais c'est vraiment genre le seul fruit en mode sucré de mes courses. Ah non, pas du tout. Il y a autre chose. Ensuite, ça ce sont des barres granola pour mes petits snacks au labo quand je suis en train de mourir de faim. Ensuite, cette fois-ci, j'ai pris un petit truc de saumon parce qu'il me reste du saumon de la semaine passée. 2 avocats comme d'hab. J'ai pris du cheddar. Ça fait longtemps que j'en ai plus mangé. Dans mes souvenirs, normalement, j'aime bien le cheddar. Donc voilà. Qu'est-ce que... Bon, il y a un des colocs qui a cassé le bouchon de mon truc de sirop d'érable. Il m'a laissé un petit mot. Ça me saoule un peu. Ensuite, j'ai pris une seule patate. Cette fois-ci, c'est une patate normale. C'est pas une patate rouge parce qu'il me reste genre 2 patates rouges. Je vais pas reprendre tout un paquet pour genre un seul repas. Donc du coup, j'ai juste pris une seule normale. Mais les normales, elles sont genre énormes. Doing your vlog. I'm just like finishing my whole... What is this? It's brookie. It's like mix between cookies and brownies. You know those? Yeah, but I never tried them. $3 at Trader Joe's. Yeah. So. Oui, oui. Ensuite, j'ai pris des brookies. J'ai testé les brownies la semaine passée. Non, il y a 2 semaines. Et là, j'ai décidé de tester les brookies. Je pense que c'est le dernier truc de Trader Joe's. Des framboises. J'espère qu'elles seront bonnes. Voilà. Et ensuite à l'autre magasin j'ai pris un pistolet. J'espère vraiment que ce sera bon. Il a l'air très très mou. Donc je sais pas trop s'il goûte pistolet que je connais. J'ai pris des Rice Krispies Treats, voilà. Parce qu'ils en vendent pas à Trader Joe's, genre ils vendent que les trucs de la marque Trader Joe's. Et du coup les trucs de ces marques là ils en vendent pas. Et enfin j'ai pris un truc qui est trop bon, qui mettent beaucoup dans les tacos et tout. Truc mexicain, c'est du pico de gallo. La tomate, des oignons, des herbes. Ça vraiment j'aime trop. Je pourrais le manger à la cuillère juste comme ça. Donc voilà pour ce petit haul. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais manger. Et puis je vous reprendrai quand je serai genre quasiment prête à aller dormir pour conclure la vidéo. Bon, j'ai fini de manger, je suis super fatiguée là, mais j'ai quand même forcé, je me suis fait un café. Et j'avais aussi envie de tester en vidéo les brookies, puisque la dernière fois on avait testé les brownies. Ok, c'est hyper lourd, hein, ça a l'air hyper dense. J'ai mon petit brookie. Bah, goûter sans surprise, c'est très bon. Je sais pas du tout ce que je préfère entre les brownies et les brookies. Parce que dans les brookies j'ai aussi genre une partie des brownies, mais dans les brownies, j'ai pas une partie de cookies comme dans les brookies. Waouh. C'est compliqué là, les phrases. Il faut vraiment que j'aille dormir. Dans tous les cas, les deux sont très bons et les deux sont vraiment pas chers. Est-ce que je vous ai parlé de ma course? Faisons ça maintenant. Alors, j'ai couru un tout petit peu moins au niveau distance que la dernière fois. À la place de courir genre 5 km et quelques, j'ai couru 5 km 4, 3,38 miles. J'aurais pu continuer et courir un peu plus longtemps parce que là j'ai couru pendant 39 minutes. J'aurais pu faire les 40 minutes mais en fait à un moment j'ai eu un point de côté et impossible de continuer à courir avec un point de côté. C'est vraiment genre on est en train de me lacérer l'estomac. Mais ouais, je suis quand même assez contente du petit trajet que j'ai fait. Je pense mon goal ultime, je sais pas si j'arriverai à faire ça avant de devoir partir de New York, mais j'aurais trop aimé réussir à faire toute la boucle du parc, parce que là je fais qu'une moitié, et du coup faire une moitié et refaire l'autre moitié et arriver genre au point de départ. Sur ce, moi je vais terminer ma petite vidéo YouTube, terminer de boire et de manger tout ça.
et puis je vais filer au lit parce que là je suis vraiment très fatiguée. J'espère que cette vidéo vlog vous aura plu. Bisous.